à toi, derrière ton écran, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais te faire partager mon stage de découverte de 3e qui s'est déroulé du 3 au 7 février 2019. Et ce stage de 3e, je l'ai réalisé à Lisieux, au Pays d'Auge. Donc le Pays d'Auge, c'est un journal qui paraît 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Et ce journal informe les gens sur tout ce qui se passe dans le Pays d'Auge. Donc le Pays d'Auge, en fait, c'est une petite partie du département du Calvados qui se situe en Normandie. Donc mon stage a commencé le lundi 3 février et le lundi matin, donc j'ai découvert les locaux de l'entreprise. Donc j'ai dessiné un petit plan que vous pouvez voir juste ici. Donc là, c'est le plan du rez-de-chaussée. Donc on a d'abord une première salle à gauche où c'est l'endroit où travaillent les commerciaux. Donc ce sont les personnes qui vont rechercher par exemple des marques pour pouvoir que les marques promouvoient leurs produits dans le journal. Et donc ça leur apporte de l'argent, bien évidemment. Ensuite, on a à droite une salle qui est dédiée pour manger. En fait, c'est si vous apportez votre repas le midi, vous pouvez manger dans cette salle. Et en face, on a les toilettes. Et donc ça va être tout pour le rez-de-chaussée. Donc après vous voyez qu'on a un petit escalier. Donc là maintenant vous pouvez voir le 2e étage. Donc vous voyez que les escaliers mènent jusqu'à un long couloir. Et au bout de ce long couloir se trouve le bureau du chef des commerciaux. Et à côté du bureau du chef des commerciaux, il y a les graphistes. Donc c'est 2 personnes qui font les pubs. C'est eux qui les designent et qui les font tout simplement. Et sinon, revenons à côté des escaliers. Donc à gauche des escaliers, il y a une première salle avec 4 bureaux et 5 ordinateurs. Donc il y a 4 journalistes qui travaillent dedans. Et il y avait un 5e ordinateur pour moi. Et donc voilà, c'est leur salle où ils écrivent des articles et tout ça. Ensuite, la salle d'à côté, c'est la salle où il y a le rédacteur en chef. Donc son bureau est juste là. Je vais vous mettre une petite flèche pour vous montrer. Et on a aussi une salle une table qui est dédiée aux conférences de rédaction qui ont lieu tous les mardis. Mais ça, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et donc j'ai aussi découvert comment ils écrivaient leurs articles. Donc ils se servent d'un logiciel qui s'appelle la V3. Donc la V3, vous pouvez voir qu'ici on a un chemin de fer, ça s'appelle un chemin de fer. Et donc c'est là où sont toutes les pages du journal. Et pour accéder à une page, il faut faire clic droit, voilà. Et on va faire après clic gauche, ouvrir dans la V3. Et on arrive donc sur cette page-là. Et maintenant, il va falloir double-cliquer en bas à gauche sur la page que l'on veut ouvrir. Et la page s'ouvrira et on peut écrire les articles dedans. Et donc vers 11h, je suis allée dans une association qui s'appelle l'ASTA, qui se trouve à Surville. Donc c'est une association qui aide les gens à s'intégrer au monde du travail, à trouver du travail. Et donc j'y suis allée là-bas car ils ont eu un entrepôt qui avait brûlé en septembre. Et donc une association qui s'appelle la SANEF, donc c'est un truc des autoroutes, hein, leur ont donné 2 tracteurs tondeuses pour les aider. Et l'après-midi, je n'ai pas fait grand chose d'incroyable, j'ai juste regardé les journalistes écrire leurs articles, comment ils faisaient un petit peu, comment ils faisaient la une, et voilà. Et donc maintenant, passons au mardi. Et donc le mardi matin a eu lieu la conférence de rédaction. Donc la conférence de rédaction, c'est un moment où ils décident des prochains sujets qui seront dans les journaux et également des prochaines unes, tout en sachant que s'il y a un imprévu, par exemple, je sais pas moi, d'un coup, t'as la basilique, imaginons qu'il se met à brûler, là forcément ça sera plutôt ça en une. Voilà. Donc c'est l'imprévu qui peut arriver. Et donc après le matin, je les ai toujours regardés faire, j'ai observé et voilà. Et l'après-midi par contre, vers 14h, je suis partie à l'entreprise McBride qui se situe à Moyaux, car ils recrutent 36 personnes. Et donc ils avaient invité les 4 journaux locaux pour annoncer ça tout simplement. Et donc après avoir annoncé ça et fait leur petite présentation, eh bien nous avons visité l'entreprise McBride. Et donc pour ça il a fallu mettre des équipements. Voilà à quoi je ressemblais quand je mettais ces équipements.
Et donc je vais vous mettre les petites images que j'ai réussi à filmer ou à photographier de l'entreprise McBride. Maintenant, passons à la journée du mercredi. Et donc le mercredi matin, Paul, la personne avec qui je suis partie à Moyaux dans l'entreprise de McBride le mardi, m'a proposé d'écrire un article sur McBride. Donc pas l'entreprise qui se situe à Moyaux, mais tout le groupe McBride en général, donc le groupe Monde McBride en fait. Et donc cet article, je l'ai écrit et il est paru dans le journal du vendredi 7. Et donc voilà, je vous le mets ici, si vous voulez le lire, hein, vous pouvez mettre en pause, bien évidemment, hein, si j'arrive mieux à articuler c'est mieux. Et donc l'après-midi j'ai aussi écrit un deuxième article, cette fois-ci sur un événement qui allait se passer au Théâtre de Lisieux, donc le mardi 11 février. Donc voilà, une petite soirée qui se passerait au Théâtre de Lisieux, donc j'ai écrit ça. Je vous mets l'article là, vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire. Et donc quand je le raconte comme ça, on dirait que j'ai pas fait grand chose le mercredi. Mais pourtant je peux vous dire que ça prend longtemps à écrire un article. Et encore vous voyez, ils sont pas très longs les miens. Bien, je crois qu'il est temps de passer à la journée du jeudi. Et donc la journée du jeudi, donc le matin j'ai peaufiné mes petits articles que je vous ai montrés à l'instant. Et je suis également allée vers 11h à une manifestation qui se situait dans le centre-ville de Lisieux. Donc c'était contre la réforme des retraites. Hein. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous savez ce que c'est la réforme des retraites et tout ça. Et donc je suis allée à une manifestation et c'était spécial. J'étais jamais allée à une manifestation et je sais pas. Je vous mets les images tout de suite. Ce projet, et c'est clair, ne doit pas voir le jour. Faut qu'on reste là-dessus. Ce projet ne doit pas voir le jour. Pour une retraite digne, pour toutes et tous, après une vie de travail, la CGT revendique et propose une autre réforme. Une réforme qui permette la pérennisation du système par répartition solidaire actuelle, avec une règle d'or, une vraie, pas celle à Macron, pour toutes et tous. Mais mes chers amis, je voudrais réaffirmer devant vous notre opposition à Force ouvrière contre cette réforme de retraite par points. Comme vous le savez, on a l'habitude de dire qu'on juge une société, son degré de civilisation, à la façon dont elle traite ses anciens et ses jeunes. Que fait le gouvernement à cette aune? Vous nous avez dit d'apprendre, de sagement étudier, mais on n'en peut plus d'attendre, on voudrait bien commencer. On a usé nos chemises dans les universités, vous ne prenez plus de rides, et nous en passant dernier. Et donc le jeudi après-midi, je suis allée à l'hôpital de Lisieux, parce que les syndicats de l'hôpital de Lisieux veulent organiser une manifestation pour sauver leur hôpital le 14 février. Et donc voilà, on est allé une petite interview, c'était assez sympa. Et la journée du jeudi, c'est fini comme ça. Bien, maintenant passons à la dernière journée de ce stage, donc le vendredi. Donc, le vendredi matin, je suis allée à la gare de Lisieux, car il y avait le maire et plein de gens, vous savez, en costard cravate et tout ça. Donc je connaissais quasiment personne. Et en fait, on s'est baladé dans Lisieux, on a retracé tout le chemin que le maire veut faire, là où le maire veut faire des travaux en fait, tout simplement. Et donc on a fini notre petit parcours par l'espace Victor Hugo, qui a été reconstruit, donc l'espace Victor Hugo à Lisieux, pour ceux qui connaissent. Et bien, je dois dire qu'à l'intérieur, c'est quand même assez joli. Et là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, ça y est.
vendredi après-midi, je suis retournée à l'hôpital, hein, donc comme le jeudi, mais cette fois-ci pas au même endroit, parce que à côté de l'hôpital de Lisieux, il y a une école pour les infirmiers, les infirmières, et donc c'était la porte ouverte ce jour-là. Du coup, j'y suis allée, et on a posé des questions à des gens, on a pris des photos et tout ça. Et donc voilà, c'était assez sympa aussi. Et bien donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur mon stage. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pas, c'est vous qui choisirez, si vous cliquerez.